En fait, avec Bastos, c'est pas forcément de la séduction qu'il y a eu. C'est plus en fait un feeling. C'est vrai que quand on a parlé, on s'est plutôt bien entendu. Et voilà, on se confiait, on se disait les choses. Et c'est vrai que ça a matché. Mais après, la séduction, c'est un grand mot aussi. Mhm. Pourquoi switcher pour Bastos? Après, quand il est venu me récupérer, je me suis dit, écoute, c'est peut-être un renouveau pour mon aventure. C'est vrai que j'ai vécu quelque chose avec quelqu'un qui ne me plaisait pas, que ce soit physique, intérieurement. Bastos, le physique, il ne me plaisait pas non plus. Mais c'est vrai qu'intérieurement, c'était quelqu'un de plus gentil. En fait, on a eu quelque chose d'amicalité qui s'est directement fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Mhm. Finalement, il t'a éliminé Oui, il m'a éliminé. très rapidement. En fait, elle a duré combien de temps? Il a duré combien de temps ce switch? Une semaine. Oui. Une semaine, à tout casser, voilà. C'est vrai que voilà, moi je suis une femme très caractérielle et Bastos, on le connaît, c'est quelqu'un de beaucoup plus posé, le plus cool, qui a son univers, qui a son monde. Et c'est vrai que ça collait pas forcément. Mais pourquoi toi, tu sens pas comprendre sa démarche à l'écran? C'est-à-dire. Bah, quand il t'élimine, tu sens pas vraiment réaliser, tu sens pas vraiment comprendre pourquoi il t'élimine maintenant. Ouais, en fait, ça m'a énervé le fait qu'il vienne me récupérer pour m'éliminer une semaine après, surtout face à Laura, parce que voilà, il n'y avait pas forcément d'atome crochu avec elle, donc il s'entendait pas forcément. Mais après, sur le coup, je pense que c'est plutôt parce que moi, je suis une femme qui a énormément de fierté, et le fait qu'il m'élimine, ça m'a énervé, quoi. Bah, est-ce que c'est ta fierté qu'a parlé quand tu dis avec lui, j'irai nulle part, surtout pas avec des sandales éclatax? Mais c'est vrai que ça a beaucoup tourné. Ouais. Bon, on arrive après la guerre, on vous a expliqué pourquoi, mais voilà. Ouais, ça a énormément tourné. Non, c'est pas forcément la fierté, c'est vrai que c'est sandales éclatax, je pense toujours, hein. Après, il faut pas juger sur le physique, enfin sur le style vestimentaire, car chacun a ses goûts. Mais moi, sur le coup, ça m'a un peu choqué, hein. Ah oui, il faut apprendre à se détacher du matériel pour pouvoir vivre beaucoup plus sereinement notre vie. Bah, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, Bah qui sait. oui, j'ai vu des documentaires là-dessus. C'est pour ça que je dis ça. Bah, est-ce que c'était aussi une manière de sauver ton ego, un petit peu? Non, c'est vrai que je suis plus tac au tac. Tout ce que j'ai pensé dans ma tête, c'est sorti. Voilà, tout ce que je pensais de lui, parce que c'est vrai que je l'appréciais bien, mais il y avait des choses que je n'appréciais pas non plus de chez lui, en fait. Et du coup, je ne me suis pas gênée, tout est sorti. Qu'est-ce qui a marqué ton aventure? Une personne que tu as beaucoup appréciée et à contrario, une personne que tu n'as pas supportée? Une personne que j'ai beaucoup appréciée, il y en a eu plusieurs. Il y a eu déjà Céline, il y a eu Lila, c'était des prétendantes. Après, Bastos, j'ai bien aimé, mais c'était plus de l'amicalité que de l'amour. Et une personne que j'ai pas aimée, sur le tournage, il y a eu Jonathan, déjà de un. Et deuxièmement, c'était Katja. Katia, pourquoi? Katja, c'est une personne très fourbe. À faire la gentille devant toi, tiens, ils s'entendent bien avec Jonathan. Faire la gentille devant toi, mais va pas se gêner de se critiquer par l'arrière, quoi. Sur Instagram, dans un question-réponse, tu l'as traitée de grosse crasseuse. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, je t'explique, j'ai vu qu'elle parlait souvent de moi. Et on m'envoyait ses stories. Donc, les comptes de TV, ils m'envoyaient ses stories. Première fois, j'ai rien dit, je me suis dit, ça sert à rien. Deuxième fois, je me dis, bon, elle commence un peu à monter en pression. Troisième fois, je me suis dit, écoute, je vais lui envoyer un message en privé sur Insta. J'ai pas envie de régler mes comptes sur les réseaux Qu'est-ce sociaux. qu'elle disait sur toi? Oui, Neissa casse ses oreilles. Je sais pas, plein de pics qu'elle envoyait au quotidien, me visant. Qu'on m'envoyait tout le temps, mais je me suis dit, écoute, je me rappelais même plus c'était qui avant qu'on me renvoie sa story. Donc je vais pas répondre, voilà, ça sert à rien, ça veut parler, qu'elle parle, au moins ça me fait des vues. Et au final, j'envoie un message en privé, et je lui dis, t'as un problème avec moi, toi? Je vois tout le temps que tu parles de moi. Et je sais pas le pourquoi du comment, un caractère de lionne s'est réveillé. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, elle a commencé à parler hyper mal en privé, et elle m'a bloquée. Donc en fait, c'est resté sur ça. Moi, j'ai pas eu le temps de répondre que mademoiselle m'avait déjà bloquée. Donc j'ai très très mal pris. Et voilà, j'ai pris mon téléphone bêtement et j'ai commencé à faire une grande story où je me suis lâchée sur elle en parlant très mal, en lui donnant rendez-vous sur Paris quand je montais à Paris. Et Ah bah, interview que tu devais venir ouais, faire c'est ça. ici. Voilà. Là, je C'est sais ça. plus, je crois que c'était le Covid à ce moment-là que Ouais, t'avais. voilà, c'est ça. Et du coup, Dieu est monté et tout, et je lui avais donné rendez-vous et tout. Et c'est vrai que il y a mon père qui m'a appelé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu me fais là? C'est quoi cette façon de parler? Et c'est vrai, il m'a dit, réponds aux imbéciles par le silence. Donc il est sage, il a du recul, il a de la maturité. Donc, chose que j'ai faite, tu as raison, j'ai supprimé ma souris et je suis revenue plus à la rigolade en mode, écoute, bon, je me suis un peu emportée vite, mais je redescends, bon, c'est rien, nanana. Et je vois qu'elle lâche pas l'affaire. Elle continue encore à parler de moi, justement à me comparer à Marina, parce que tu t'écartes. Bref, encore à lâcher des pics. Donc, écoute, c'est revenu à l'assaut, je lui ai reparlé d'elle. Et voilà, c'était un cercle, voilà, en gros, on se critiquait. Mais à l'heure actuelle, maintenant, je ne lui aurais même pas donné l'heure avec du recul, parce que c'était juste une personne. Elle a gratté, vu qu'elle a vu que voilà, les gens ils parlaient souvent de moi, ils parlaient souvent de mon physique, elle est venue gratter sur ça pour avoir son buzz. Il a raison, ton père, quand même. Ouais, On n'organise pas une boube à Paris, ça paraît comme ça. c'est sûr. Non, il a eu raison, il a eu raison. Mais après, moi, je sais pas, je suis sanguine. J'y vais au tac au tac, je pense, je dis. Et après, je regrette parce que maintenant, Oui, donc tu comptais pas réellement en venir au bain. si elle aurait voulu, en plus, ça me faisait la belle. Et après, voilà. Mais après, non, faut pas faire ça, c'est pas bien. Mais je me souviens, moi, d'une TV où tu portes un t-shirt
de Ouais. Katia. Mm. Comment tu peux porter le vêtement de ta pire ennemie? Eh ben justement, en fait, on s'est fait éliminer en même temps, elle et moi. Et quand on s'est fait éliminer, ben, mes valises, mes nounous, ils ne savaient pas où elle était. Donc en fait, j'avais 2 vêtements qu'on avait retenus et il manquait un troisième. Et Katia, tout gentiment, elle a dit bah, écoute, je te prête un t-shirt. Donc ça, l'hypocrisie. Bah, je dis bah écoute, merci, c'est gentil, ça m'aide vu que bah, j'avais pas forcément de t-shirt, vu qu'il y avait que 2 filles, c'était elle et moi qui s'est fait éliminer et elle avait sa valise et pas moi. Donc elle m'a prêté son t-shirt. Mais parce qu'elle dit que si elle t'a prêté, il me semble, hein, son t-shirt, c'était parce qu'elle estimait que tu t'habillais comme une clocharde. Non, pas du tout d'ailleurs. En plus, ce qui me fait rire, c'est qu'elle a elle-même porté un bandeau à moi dans l'émission. Donc, elle ose parler de mon style vestimentaire, mais elle venait demander des vêtements à moi. Mais pas du tout. Déjà, son style vestimentaire, je trouve pas qu'il était non plus exceptionnel plus que ça. Mais c'est parce que justement, j'avais besoin, j'avais rien sous la main, donc j'ai pris ses affaires à elle. Ben, si j'aurais pu, j'aurais pris quelqu'un d'autre, ça c'est sûr, parce que pour l'entendre comme ça, alors que mademoiselle savait très bien l'envers du décor et pourquoi elle m'a prêté son t-shirt, c'était pour l'interview, vu que j'avais été éliminée et que je n'avais pas mes affaires.